Où est ton problème si je fais le live tous les jours? Vraiment dit. Tu fais le live tous les jours, tu fais le live tous les jours. Où est ton problème? On veut libérer le pays, toi tu me racontes des histoires. Je me réveille, je fais le live. Partagez là. Voix du président pour Genève. Aucun patriote vrai n'était au courant. D'ailleurs, nous sommes quoi? Oh, je fais le live Nous tous sommes les jours. quoi? Aucun RDPCiste vrai, comme la Téban n'était pas au courant. Parce qu'ils ne sont rien. Et Partagez ça les gars, partagez. moi, je vais dire c'est que, c'est comme m'a dit. Oui. Partagez le direct. Partagez le direct. Le volume est bon. D'accord, merci pour le volume. On va lancer le direct dans 2 minutes. Écoutons d'abord le son, après je lance. Partagez dans tous les forums. Les WhatsApp. Cela. Pas de 2 semaines que les diplomates qui sont à l'extérieur sont au courant de son voyage, y compris les attachés militaires et y compris tous les autres. Ils sont au courant des mois en avance parce que la DGR prend les dispositions pour envoyer ces éléments dans le pays où le président doit partir pour que les gars restent 1 mois ou 2 mois en avance pour préparer le terrain. Partagez ça. Cette fois-ci, nous avons vu. Kanto annonce qu'il sera à Paris. Kanto, son voyage est annulé parce qu'il n'a pas eu le visa. Grâce à certains Camerounais comme nous, on s'est levé. On a dénoncé, on a mis le feu. Et si on a fait cela, je vous avais dit, je serai vrai dans ce direct et j'assume mes responsabilités en tant que Camerounais, pur et dit, comme on dit chez nous les bassards, pur et dit. Si on a lancé le boycott de Kanto, ce n'est pas parce que c'est nous qui décidons. Nous sommes les patriotes, mais on ne peut pas s'engager dans certains combats sans que nous soyons sûrs que ce combat que nous menons ne nous portera pas préjudice. Écoutez très bien mon direct. Une succession de Pobia. C'est des individus qui savent que Bia sera remplacé bientôt. Je vous dis les choses. Partagez les gars. Écoutez mon direct, partagez mon direct. Qui savent que le temps est arrivé où Franck doit remplacer le père. Moi, je vous dis la vérité, hein, je serai direct. Franck doit remplacer le père. Comme Franck doit remplacer le père, parce que c'est le choix de la France. Oui. Donc la France a choisi Franck Bia. On a dit au père, Franck doit te remplacer, tu dois te reposer. Les ennemis du Cameroun ont dit non. Puisque Franck et Baongla ne s'entendent pas, libérons Baongla le plus tôt possible. Depuis que Baongla est sorti de la prison, pour ceux qui sont à Yaoundé savent, Baongla, il a les gardes du corps, qui sont des militaires. Pourquoi? Parce que le camp qui veut combattre Franck, ils lui ont donné une garde. Pour qu'il continue à combattre Franck. Et pourtant, les deux sont des frères. Excusez-moi, je vais dire ça comme ça. Je n'entre pas dans les détails. Parce que les deux, il faut les mettre en conflit pour que les deux ne puissent pas s'entendre. Voilà pourquoi on libère Baongla le plus tôt possible. Pour venir mettre les bâtons sur les roues de Franck. Mais c'est impossible. Parce que le choix a été fait. Maintenant, on dit le président le président sera en Europe pour un court séjour. Séjour de quoi en Europe après 2 ans? Pobia fait 2 séjours privés. Le président Pobia n'a pas besoin d'un séjour privé. Le président Pobia n'est pas malade. Quoi? Le président Pobia n'est pas malade. Ce n'est pas normal. Très bien. Le président Pobia n'est pas malade. Vous qui vivez en Europe, surtout par exemple en France, quand vous croisez un Français qui a 95 ans, il est comment? Il est vieux. Il a encore la physique. J'ai ma voisine qui est là.
ma voisine qui habite ici à côté de moi, c'est une maman Watt, elle a 95 ans. Elle part faire les courses, elle entre dans la voiture. Des fois, c'est moi qui porte ses bagages Oui, ici. mais est-ce qu'on voit Le Popo? président Pobia a vécu toute sa vie comme un blanc. Est-ce qu'on Il le a voit? fréquenté un bain. Il est entré au gouvernement. Il n'a jamais connu la souffrance comme moi qui a fait les champs quand j'avais 16 ans, 18 ans. Jusqu'à 20 ans. Non, 18 ans, 19 ans, j'étais plus à la maison. Je travaillais, fait mon concours, je travaillais à Yaoundé. Le président Pobia n'est pas un homme qui est malade. On dit qu'il vient en séjour privé. Non, il ne vient pas en séjour privé. Ceux qui l'ont encouragé à voyager savent ce qui se passe et savent ce qui se prépare. Et les diplomates camerounais de la France, Partagez les gars, partagez. Allemagne, Suisse et tous les autres pays Angleterre sont au courant de ce qui se prépare. Mais comme ils savent qu'ils sont jeunes et qu'ils vont intégrer le futur gouvernement, voilà pourquoi ils sont complices de la stratégie dont la France a mis en place pour remplacer le président Pobia le plus tôt possible. Non mais, ne soyez pas étonnés que demain, on vous sort un communiqué où on vous dira le président Pobia est malade, il ne peut plus gouverner. Aïe, De la aïe, même aïe, façon aïe, 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 aïe. que Aïdjo, Je prends mon billet pour le Cameroun. en Europe, c'est la même façon que le président Pobia risque d'être. Je dis bien risque, je ne suis pas sûr à 100%. C'est ça. Parce qu'on me donne les infos, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais sachez que ça peut arriver. Maintenant, il y a une chose, quand il veut parler, après vous dire... Partagez les gars, tous partagez. les Camerounais, y compris tous les Camerounais de tous bords qui sont contre ce qui se prépare. Je prends mon billet pour le Cameroun. Ils ont dit plusieurs fois que le président Pobia est mort. Ils ont utilisé nos frères, même Kamto. Kamto n'est que celui qu'on a dit joue au jeu. Dans le futur gouvernement, tu seras un ministre ou bien un premier ministre. Écoutez très bien. Kamto ne sera jamais le président du Cameroun. C'est pour toi, mais là-bas. il sera ministre dans le futur gouvernement. Parce que c'est lui qui joue le rôle en manipulant les jeunes de son village qui le font confiance. Et ce sont ces jeunes-là qu'on va utiliser. Quand vous entendez que les gars de la base vont quitter les États-Unis pour venir en Suisse, cette fois-ci, c'est pourquoi? Quand on dit que les gars vont quitter l'Angleterre alors qu'ils étaient à Paris, ils étaient à Paris le 3. Partagez les gars, partagez. Ils étaient à Paris le 3 juin et ils vont revenir encore bientôt pour la Suisse. Ces gars ont les moyens. Les gens qui les soutiennent sont les gens Arrête. qui ont volé l'argent du Covid. Écoutez. Suivez la J'ai partie là, vu suivez. une publication de Boris Berthold comme quoi il est en faillite. Que le Cameroun est en faillite. C'est pas faux. Le Cameroun connaît des difficultés financières en ce moment. Oui, c'est vrai. Les gars ont vidé les caisses de l'État. Les gars ont volé l'argent du Covid. Et ces gars qui ont volé l'argent du Covid savent qu'ils vont aller en prison. Et aujourd'hui, ils sont prêts à financer la base et financer tous ceux qui sont prêts à déstabiliser le président Pobia pour qu'ils ne vont pas en prison, pour qu'ils échappent. La preuve, rappelez-vous, quand le président Kamto Partagez partait les aux élections, révélations. qu'est-ce qu'il avait dit? Dès que je suis président, on libère tous les prisonniers politiques. Même ceux qui sont accusés d'avoir détourné les fonds, on les appelle prisonniers politiques. Ceux qui veulent déstabiliser le président Pobia. Ceux qui ont décidé que non, voilà comment il doit sortir. Oui. La base, posez-vous la question, où est-ce qu'ils prennent des moyens? Non. Ce ne sont pas des litiges parce que les C'est gars la lancent des litiges. tontine. Sachez que ces gars qui sont en prison au Cameroun, ou bien ceux qui ont volé l'argent du Covid, qui savent qu'ils vont aller en prison. Le président Pobia n'a pas arrêté les ministres dans les délais qui ont été donnés par le FMI et les autres grands financiers. Il n'a pas voulu sacrifier ses ministres. Il les a laissés. Pourquoi? Les enquêtes sont passées. Pourquoi- Oui, les gars ont pourquoi il les volé laisse? l'argent. C'est vrai. Lui, Et c'est un pas faux. voleur. Mais il ne les a pas arrêtés. Et aujourd'hui, c'est lui qui risque de payer le prix. On va lui dire, gars, comme tu n'as pas arrêté des gens, hein, non.
Petit frère, arrête ça, s'il te plaît. Non, non, non. Laisse grand soeur, je fais un direct. Je fais un direct noble pour vous, les vrais Camerounais. Pour que vous sachiez ce qui va se passer et ce qui se passe même d'ailleurs. Notre président, aujourd'hui, nous savons, tellement il aime son pays. Et il y a des individus qui ont décidé de déstabiliser ce pays. Mais, ce qui est étonnant, c'est que, ne voyez pas quand on utilise nos frères de la base, on les utilise. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. N'importe quoi. Il y a les gars dans la base qui prennent des gros montants d'argent. Ils ont pris les gros montants d'argent. Et ils utilisent des associations de l'Ouest, de nos frères bamileke, pour prouver que ce sont les bamileke qui veulent déstabiliser le président Pobia. Et pourtant, il y a quelques individus qui prennent de l'argent auprès de ceux qui ont volé l'argent de notre pays. Ceux qui ont volé l'argent de notre pays financent ces gens-là. Bon, revenons sur quelques exemples. Quand on a lancé le boycott contre Kanto, vous pensez que c'est moi qui ai lancé le boycott? Suivez la Je partie parle en là. parabole, mais ceux qui sont intelligents comprennent. C'est pas moi qui ai lancé le boycott. Ouais. Le but était quoi? Détruire le mouvement des patriotes camerounais par certains individus. Et quand j'ai su ça, mon équipe et moi, on a dit on sort de cette histoire. Ils ont voulu nous humilier, créer l'humiliation. Le président Ekou Mayous, pour qui j'ai beaucoup de respect, d'ailleurs je commence aussi par là, il est arrivé en France, nommé ambassadeur. Nous l'avons tous soutenu, nous le soutenons toujours. Il a dit, il n'y a ni basse ni patriote. On a dit, ok, ça veut dire que nous aujourd'hui, on doit bien se positionner pour ne pas l'empêcher de travailler. Laissons-le travailler, on observe son boulot. Entre-temps, la base prospère, tandis que les patriotes sont divisés par les autorités, y compris les autorités du consulat et de l'ambassade de la diplomatie camerounaise en France. Pourquoi M. Ekoumou n'a jamais mené des actions pour faire en sorte que les gars de la base arrêtent leur combat? Par contre, ils font tout pour dire aux patriotes, il n'y a ni basse ni patriote. Nous sommes tous Camerounais. Nous, on met en tête que non. Ce sont nos frères qui sont en face, on doit s'arrêter. Partagez les gars. Mais entre-temps, ils donnent des médailles aux membres de la base. Ils donnent les médailles aux membres du RDPC pour dire aux patriotes que vous perdez le temps. Ce que vous faites là, hein, ça ne sert à rien. Vous êtes rien, on n'a pas besoin de vous. Ils sont financés la base. Les RDPC, ceux qui sont RDPC sont financés. Mais sachez que depuis 2019, le mouvement des patriotes camerounais, nous avons tué le RDPC. Nous, les patriotes ont tué le RDPC parce que ce sont les patriotes qui ont soutenu le président. Ce sont les patriotes qui soutiennent toujours les institutions partout, y compris au Cameroun. Lorsqu'il y a des marches là-bas, ce sont les vrais républicains nationalistes qui s'élèvent. Les membres du RDPC, on ne les voit plus. Maintenant, le RDPC, qui prépare la succession du président Pobia, tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont été corrompus, tous ceux qui sont... Sachez une chose, une section RDPC a au moins 500 membres. Et en Europe, on dit que, d'abord en France, ou bien en Europe, on dit que le RDPC a au moins 8 sections. 8 sections, dont 500 fois 8 font au moins 4000 membres. Pourquoi quand Pobia venait en France en 2019, écoutez très bien, l'ancien ambassadeur M. Nguyen avait donné 10 000 au gars du RDPC. Le gars a pris l'argent, il a fui. Au final, les qui sont allés soutenir le président Pobia, l'auteur de Mélise, c'était les patriotes. C'était les patriotes. Juin 2019 toujours, Genève, on donne l'argent, l'ambassadeur de Suisse donne l'argent au gars du RDPC. Mais les qui sont allés soutenir le président Pobia l'hôtel, les patriotes, parce que les patriotes ont débloqué leurs propres fonds.
pour mener ce combat. Le RDPC Europe n'a rien foutu. C'est nous qui partons, les patriotes vont se mobiliser. Ils mobilisent les Camerounais, on y va à l'hôtel du président. Mais après, c'est le RDPC qui a pris les enveloppes et les médailles. Aujourd'hui, on les a dit, les gars, Ekoumou, Bindi, et celui qui est en Belgique, n'envoyait aucun patriote attendre le président Pobia. Et le RDPC aussi, ils n'étaient pas au courant, cette fois-ci. Les membres du RDPC de la France, à Tebankou, mon grand frère, si tu es là écrit, est-ce que tu étais au courant que ton président arrivait? Alors que quand Guinée était là, vous étiez informé, vous êtes arrivé à l'aéroport en retard. On vous a fermé la porte avec Guinée. Que vous n'entrez pas pour aller accueillir Partageons les gars, partageons. et sa femme, Maman Chantabia. Cette fois-ci, eux, ils ont même fait fort plus que Guinée. Guinée, au moins, avait donné l'argent au RDPC et après, il a fermé la porte. Mais le tout, si, le RDPC n'était même pas informé que le président Pobia arrivait. Ni les patriotes, mais la base était informée. C'est pour te montrer que parmi les voitures et les camions, Aujourd'hui, le président Pobia est à Genève. Le RDPC Europe a mobilisé combien de personnes depuis que les ennemis du Cameroun, par exemple, la base, menacent d'aller doubler le séjour privé du président Paul Biya à Genève. Monsieur Kouété a mobilisé combien de ses camarades RDPC? Zéro. Tous savent qu'il est temps que Biya dégage. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Partagez. Ils ont volé l'argent du Covid. Les plus grands voleurs, c'est qui ont mangé l'argent du Covid. Y compris la France, aujourd'hui, veut remplacer le président Pobia. La France même a choisi. Ils ont choisi. Clair. On veut celui-ci. Maintenant, ceux-là qui ont volé l'argent ne veulent pas Franck. Ils ne veulent pas Franck Biya parce qu'ils savent que Franck ne va pas lâcher les dossiers que son père va laisser. Et tant que son père, même si Popol, demain, on bloque Popol en Suisse, on dit à Popol, fait un communiqué pour démissionner comme Aïdjo. Il va faire le communiqué, ils vont enregistrer et balancer un message que Paul Biya dit qu'il est rentré pour Cameroun, il est malade, il ne peut plus gouverner. Maintenant, Franck Biya doit prendre le pouvoir. Maintenant, ceux qui sont à Yaoundé, écoutez, les ministres qui ont volé l'argent du Covid, et ce Cameroun est en faillite. Hein. Boris Beton a écrit ça l'autre jour dans son mur, les gens ont dit, oh, il manque, c'est vrai. Les gars ont fini l'argent de notre pays. Ils ont fini l'argent de notre pays. Et sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où les NDEP sont pour le pouvoir. Paul Biya est venu en France, ça fait 2 jours. 2 jours après, Chakiro est libéré. Je m'arrête là pour ne pas oublier le débat principal. Franck a été choisi. On a sorti Baonla de la prison. On sait que Baonla et Franck ne s'entendent pas. On a dit, ok, sors. C'est toi qui dois lui mettre les bâtons sur les roues pour qu'il n'avance pas. Mais personne ne va empêcher Franck d'être président. Il sera président. Maintenant, les voleurs de Yaoundé, le combat qui doit s'engager aujourd'hui, c'est le combat entre les vrais Camerounais et les voleurs qui sont au pays. Ceux qui ne veulent pas que les enquêtes sur le Covid aboutissent. Ils savent que si Biya là maintenant, et sachez une chose, ils sont prêts à faire Partagez, tuer notre les gars. président. Mais Jovenel Moïse d'Haïti a été assassiné. Ça change quoi Haïti? Ça change quoi dans le monde entier? Déby a été assassiné. Dites-moi, on a arrêté qui? Depuis qu'on a assassiné Déby, on a arrêté qui? Lorsque un Camerounais qui dit qu'il est de la base, qui est manipulé, dit qu'il va aller tuer Pobia, en France, en Belgique, on ne l'arrête pas. Vous pensez que c'est la blague? Non, c'est pas la blague. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Les gars qui protègent le président Pobia sont des gars très bien formés. Ils sont bien formés. Ils sont de la GPI, DSP, DGRE.
Ils sont formés. Mais la question que je vous pose, pourquoi en 2019, le RDPC et les patriotes ont été mobilisés à l'hôtel du président à Genève et à Paris, à l'hôtel Omérise? Pourquoi en 2021, ils ne sont pas mobilisés? Parce qu'en 2021, les gars savaient que même si les gars de la garde présidentielle se mélangent avec nous, et que nous, les patriotes, ou bien on se croise avec la passe, on bagarre, et que eux, les gars de la DGRE, nous aident même dans le combat. Nous, un combat qui est français, je veux dire que oui, c'est moi qui a blessé. On va m'amener au commissariat, je fais un procès verbal, on me libère. Mais combien de gars de la DGRE viennent en France? Est-ce qu'ils ont les passeports diplomatiques? Posez-vous les questions. Est-ce que les gars de la GP, tous ont les passeports diplomatiques? Non, tous n'ont pas les passeports diplomatiques. Écoutez-moi très bien. Même si on venus 300 dans l'avion du président, sur les 300, peut-être 50 ont les passeports diplomatiques, les autres n'ont pas de passeports diplomatiques. Pourquoi? Parce que quand on les choisit pour voyager, on les avise pas un mois avant ou 2 semaines avant. On peut les aviser à moins de 24 heures que toi tu voyages demain, viens, terminé. Et il a un passeport ordinaire, on le met dans l'avion, dans la délégation du président. Mais il n'a pas de passeport diplomatique. Si je mens, ceux qui connaissent l'histoire du journaliste que les gars ont tabassé en 2019 à l'intercontinental, combien de gars du corps, combien de gars de la DGRE, ils avaient des passeports diplomatiques? Combien? On a arrêté ces 5, il n'y avait que 2. Une fille et un garçon. Le reste, ils n'avaient pas de passeport. Ils ont fait combien de jours en garde à vue? Combien ont fait la garde à vue? C'est normal, on amène des gars à l'abattoir. Ils vont aller encore là-bas. Peut-être la base va les attaquer. Il y aura la bagarre samedi. On va dire les gardes du corps du président Pobia sont barbares. Et entre-temps, ils n'ont pas de passeport diplomatique. Ils sont garde à vue pour humilier encore le président Pobia du Cameroun. Mais par contre, ils savent que les diplomates, par exemple, j'ai eu à échanger, je donne pour un diplomate de Paris. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non, le président, c'est la Suisse qui gère. Écoutez très bien. Par contre, ceux qui étaient à Genève en 2019 savent que l'ancien commissaire Ongolo était parti à Genève avec toute la délégation des attachés militaires de Paris. Et les diplomates, tous étaient à Genève avec nous. Mais pourquoi le tout aussi où la passe parviennent? J'ai jamais dit qu'on va tuer le président. Personne ne peut tuer le président. Je n'ai jamais dit ça dans mes propos. Imaginez sur l'instant où la base parvient à entrer dans l'hôtel. Ils ont même fait les groupes où ils disent qu'ils vont payer les chambres d'hôtel de plus de 1000 €. Et nous savons, moi j'ai encore la vidéo où une femme, Bamileke, était entrée à l'hôtel Oméris en 2019. C'est nous qui avons partagé la vidéo là avec nos amis pour les prévenir que il y a une femme qui a loué une chambre d'hôtel. Elle a en train de faire le direct dans l'hôtel intercontinental où le président était logé. Ouais. Elle était entrée avec un blanc. J'ai encore la vidéo là dans mon téléphone. Et les gars sont en train de vouloir mobiliser les gens. Il y a les gars qui viennent de l'Angleterre, des États-Unis. Il y aura une très grande mobilisation des talibans samedi. Comme d'habitude, il y aura une grande mobilisation. Ils seront même à 1 km, oui. Mais pourquoi le RDPC ne peut pas remplir seulement un seul bus? 111%, un bus seulement. Il y a des passes des patriotes. Au moment où la passe ne veut pas se calmer, eux aussi mettre une autre stratégie en place. La preuve, rappelez-vous l'histoire des casses des ambassades. On a cassé les ambassades, nous autres. Nous sommes allés pleurer là-bas. On a fait les vidéos. Nous nous sommes fichés. On nous a fichés partout. Les vidéos sont partout. Où on a porté critique à la base. On a insulté la base. On a même menacé. On a même mené les combats. On a affronté même la base. Mais ces diplomates, dans leurs enfants, ne sont même pas dans ce combat. Nous, on a subi. Nous, on a subi. Rappelez-vous, voilà un commentaire. Zogossi est entré à l'hôtel jusqu'à s'attaquer pour bien. Quand il était entré à l'hôtel Obéris, n'est-ce pas, il était entré,
Il y avait la garde de Pobia, non? À l'époque. Imaginez un seul instant, si à l'époque où il était armé, il tirait sur le président. Oui. Il tirait sur le président. Et sachez que le président ne peut jamais louer tout l'hôtel intercontinental. Voilà pourquoi les talibans aujourd'hui veulent être partout. Ils vont se mobiliser comme d'habitude. Qui finance ces gens? Oh, les qui litchis. gèrent. Ce sont des individus qui veulent échapper à la justice. Tant que le président Pobia est président, ils savent qu'ils vont aller en prison pour échapper. Ce sont les mêmes qui financent la base. J'ai vu le communiqué de M. Grégoire Ona. M. Grégoire Ona, je vous dis dans ce direct, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre avec votre communiqué. La violence a fait ceci, un président sort. Où sont passés vos membres du RDPC que vous avez donné les médailles? Monsieur Grégoire, en tant que grand membre du RDPC, où sont passés vos membres du RDPC pour soutenir le président Pobia lors de son arrivée? Monsieur l'ambassadeur, où sont passés les membres du RDPC que vous avez donné les médailles l'autre jour au consulat? De Rwanda. À l'ambassade du Cameroun. Ils sont où? Les 8 sections RDPC qui ont une section à 500 membres, ils sont où? Les ennemis du Pourtant, Cameroun. ils ont gagné soit Les ennemis de 11%. Pobia Soit 11%. sont dans son propre gouvernement. Vous nous prenez pour qui? J'ai vu le message de l'ambassadeur de la Suisse où il écrit la comédie. Nous avons vécu cela en Genève. Malgré que il y avait les communiqués, monsieur l'ambassadeur, c'est Mbinzi. Si c'est Bin qui l'a, c'est Mbin. Je ne sais pas qui. Passe, on connaît Pour déjà. les communiqués que vous venez de faire, les mêmes choses sont produites en 2019 à l'hôtel Oméris et à Genève. Et à Lyon. À Lyon, il y a Menga Baham qui est entré, vouloir aller dans le magasin où on gardait les habits des hôtesses pour s'habiller comme l'hôtesse, pour entrer dans la suite présidentielle. Vous pensez qu'on va oublier? Parce que le temps passe. Sachez donc qu'aujourd'hui, nous les Camerounais sommes au courant. Non, mon petit, non gars, je ne peux pas temporiser. Tous ces ministres-là savaient que le président Pobia devait arriver. Pourquoi ils n'ont pas payé les enfants qui sont ici en Europe pour aller attendre, pour aller défendre les institutions, pour aller défendre... Partagez les gars, partagez. Sachez que les ministres et tous les cadres du RDPC combattent des patriotes. Parce que les pauvres, les patriotes sont les seuls qui ont mené des combats nobles au nom du Cameroun et de Pobia. Nous ne sommes pas RDPC, nous sommes les biaïstes et les nationalistes républicains. Assumez. C'est nous. On s'est livré avec nos propres argent. Mais aujourd'hui, les ambassadeurs sont assis avec les épouses et les enfants, ils mangent de l'argent. Ils disent que comme ils sont à Paris, ce qui se passe en Suisse ne les concerne pas. Ceux qui sont en Belgique disent que ce qui se passe en Suisse ne les concerne pas. Et pourtant, en 2019, les patrons de Paris se sont mobilisés. Belgique, Angleterre et Genève pour aller défendre. Cette fois-ci, ils disent que non, ça ne les concerne pas. Pour décliner les responsabilités, parce qu'ils disent qu'ils sont jeunes. Même si Biya meurt aujourd'hui, même si Biya demain n'est plus au pouvoir, eux ils seront nommés ministres dans le nouveau gouvernement. Oui, c'est la stratégie. Biya est vieux, il doit partir. Ils ont déjà décidé. Les mêmes gens que Biya nourrit, les mêmes gens que Biya nomme. Je me rappelle quand on a nommé M. Koumou à Paris, nous étions contents. Croyant que c'est un monsieur qui venait arranger les choses. Il est venu, il a dit, No basse basse, n'est pas ni basse, pour ni- tenir la basse, les donner les médailles. Qui me signale ma Et que vidéo? le Cameroun brûle. Qui signale ma vidéo? Qui signale mon direct comme ça? Vous allez perdre vous et vos enfants. Nous, on travaille en France et en Europe. On aura notre retraite. On va manger et boire. Rien ne va changer dans ma vie. Monsieur l'ambassadeur Koumou, je vous envoie un message. C'est vous qui avez dit il y a ni basse ni patriote. Mais vous étiez le premier à donner la médaille à un journaliste qui est de la base. Pourquoi ce journaliste
Mais qui signale mon direct, non? N'a jamais publié les vidéos des patriotes lorsqu'ils étaient à Genève. Lorsqu'ils ont protégé l'ambassade le 13 avril 2019. Lorsqu'ils ont organisé les marches patriotiques. Pourquoi le même journaliste? Voilà. Voilà. Regardez les coups, les gars. Il y a un signal. Ouais, Bandera, c'est... Ils nous ont les révélations pures. C'est comment, non? Le mouvement des patriotes, même le Méris, nous avons passé 4 jours. Il n'a jamais fait une vidéo pour dire, un journal, pour dire que les patriotes ont encadré l'hôtel du président Poubia. Mais lorsque la base manifeste, c'est là-bas qu'il part, pour montrer que la base existe, pour montrer que la base est forte, pour montrer, oui, c'est vous les proches de Poubia. C'est vous qui êtes dans la manipulation. Mais vous avez réussi à diviser la diaspora camerounaise, nous faire croire qu'il y a les jeunes il y a le tribalisme. Non, c'est vous qui avez... Non, mais c'est quoi ça? Coup de cœur, les gars. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. là-bas, c'est vous, les proches. Vous qui avez volé l'argent du pays. Vous qui avez trahi le président Pobia. Aujourd'hui, vous savez que l'heure est arrivée. Où vous départ, vous voulez précipiter son départ. Je dis donc aux Camerounais qui aiment encore le Cameroun, écoutez-moi très bien. Les Camerounais qui aiment encore le Cameroun, vous qui êtes du RDPC, vous qui êtes patriotes, moi je suis endeuillé, hein. Depuis le 21 mars, et le 21 juin et le 24 juin, j'ai perdu ma grande soeur et notre maman. Donc je ne peux pas laisser et tu as perdu ta les gens femme. de ma famille parce que ce vendredi, on a eu veillée. Tu as perdu Mais ta je suis femme, prêt. Bamileke. Je vais lever vendredi pour la veiller à minuit, la veille. Ouais. Banderas continue. Banderas, il est fatigué. Oh. Ce gars, moi, ça m'énerve déjà. Je te dis que on signale même la petite vidéo là. Je ne devais pas faire ce direct parce que je suis endeuillé depuis le 21 et le 24. J'ai 2 deuils. Et la veille. Et c'est le 24. Ceux qui veulent assister à la veille le 24, ce vendredi. Et le 16 plutôt. La veille, c'est le 16 vendredi. Ceux qui veulent assister peuvent m'écrire, je les envoie l'adresse. Et l'autre jour, quand Nyat a fait une vidéo, écoutez dans la fin. Nyat a fait une vidéo l'autre jour, il dit... Ouais, la fin là. Nyat a fait une vidéo l'autre jour, il disait qu'ils seront à Paris mardi et mercredi pour attaquer Pobia. Vous pouvez croire à ça? Un 14 étudiant veut mourir. Personne ne peut mettre ses pattes sur les champs. Bon, j'ai la... Là, je te prends. Personne ne peut mettre ses pattes sur les Champs-Élysées un 13 juillet. Tu tentes, on te nettoie. Parce que Macron est président, il arrive là-bas demain. Un 14, même si Pobia arrive là-bas demain, qu'il est invité de Macron.
Bandera, c'est quoi que tu as Abbas entendu? ne peut pas mettre ses pieds là-bas, sur les Champs-Élysées. Aucun membre de la base ne va même approcher. Tu cries seulement même. On s'occupe de toi tout de suite. Donc, son nom, Abadaki qui n'assume pas. Niad ne peut pas arriver sur les Champs-Élysées. Si Popol est l'invité de Macron demain, Niad ne peut pas s'approcher des Champs-Élysées. Il ne peut pas. On va le dégonfler avec une petite balle pour le chatouiller. On va le chatouiller. Depuis un moment, on voit le petit Abandala dans tous les directs et les publications qui insultent tous les patriotes. Ce qui est étonnant, les gars n'assument même pas les noms. Un 14 juin, quelqu'un dit qu'il va venir attaquer Pobia sur les Champs-Élysées s'il est invité. Je vous dis que c'est impossible. Et je vous dis encore que c'est impossible que les talibans attaquent le président Pobia à Genève. Ils ne peuvent pas s'approcher de son hôtel même sur 5 mètres. Ils ne peuvent pas. Maintenant, la seule question, c'est que le président est venu faire quoi ici? Il est venu faire quoi? Il n'est pas malade. Peut-être pour gérer les dossiers, oui, c'est bon. En tout cas, bonne soirée et merci à tous les patriotes qui ont écouté ce direct. Restez sereins. Sachez une chose, nous ne sommes pas des enfants. Si nos diplomates dans nos différents pays nous ont pas informés de l'arrivée de Pobia et de la mobilisation pour le président, on ne bouge pas. Je dis bien qu'on ne bouge pas, on reste chez nous. Ils ont accepté la base. Ils ont dit, Yannick, dans ce Martinique, on reste chez nous et on observe à distance. Mais je vous dis, parce que j'ai été à l'hôtel Oméris et j'ai été à Genève, personne ne peut entrer dans l'hôtel d'un président comme Pobia et l'attaquer. Non, c'est faux. Ne croyez jamais à ça. Je vais vous rassurer, ceux qui sont au pays, personne ne peut attaquer Pobia dans son hôtel. Si quelque chose arrive à Pobia, ça veut dire que ce sont les Européens et les Français qui ont arrangé cela. Mais personne, je dis bien les talibans, là, les Bamlékés, là, personne ne peut. Les gars, les jeunes Baham, là, personne ne peut attaquer le président Pobia. Parce que pour... Shut the fuck up. Mais en même temps, laisse-moi je te réponds ici, là. Tu as commencé avec les Bamlékés, là. Vous ne bougez pas. C'est la honte. C'est la honte qui va vous faire, vous ne bougez pas. C'est la honte qui fait que vous ne bougez pas. Maintenant, tu te mets à dire que les Baham, les Bamlékés, là, on s'en fout. On s'en fout. C'est la honte qui vous fait parce que vous êtes vous n'êtes que des mendiants, vous n'avez plus d'argent. L'ambassadeur a dit il n'y a pas de base, il n'y a pas de ceci. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas d'argent même pour sponsoriser pour vous. Oh, l'ambassadeur ne peut même pas mettre un bus pour Genève. Un bus pour Genève, vous avez soit 11%, on met seulement un seul bus pour Genève. Chez moi, des gens qui sont passés par l'eau, ils arrivent en Europe, ils se mettent à supporter un régime qui les a fait fuir le Cameroun. Des beaux ailleurs, je vous dis bien des beaux ailleurs. Voilà quelqu'un qui est quitté aussi. Oh, ça va. Oh, quand tu sors ici, je vais te faire ceci. Voilà quelqu'un qui a raté sa vie à la diaspora. La honte de la diaspora. La honte, c'est tout ce qui rentre au Cameroun. Il part rester au village. La honte de la diaspora. Il part marcher devant Chukamto pour dire que Kamto sort ici. Hein? Ça, c'est la honte de la diaspora. Au lieu de rentrer, tu bosses, vraiment, tu as souffert, tu as traversé l'eau, une étape vraiment très grande. Tu nages, tu esquives les requins, tu arrives en Europe. Tu ne sais même pas par comment tu peux encore rentrer, avec l'exil, tu peux rentrer même au pays. On t'a donné ça, mais tu arrives au pays, tu veux te faire voir, tu vas chez Kamto. Il fallait jeter une seule pierre. Il fallait jeter une seule pierre sur la barrière de Kamto. Tu devais confirmer le code. Un bâtard. Il fallait jeter une seule pierre. Tu penses que ce monsieur-là a été gardé 9 mois. 9 mois en cellule. C'est toi là, la petite mouche là, qui va venir dire que Kamto sort aussi en bagarre. Hein? Voilà quelqu'un qui a raté toute sa vie. Tout ton argent que tu as fait. C'est le karma. C'est le karma de ce vieux type-là que tu avais giflé à Genève. Voilà Genève encore. C'est le karma de Genève. Le père que tu as giflé. Un père qui a voulu sauver ta cause. Un père qui est allé à l'hôtel
à Genève juste parce qu'ils voulaient sauver ta cause. On t'a payé 10 euros. C'est tout l'argent que tu as travaillé dans cette patrio. 10 euros. Et on a vu ça ici. On t'a payé 10 euros. 10 euros. C'est tout ton argent que tu as eu. Tu pars, tu demandes à M. Camto. Ça, c'est le karma. Tu ne vas que vagabonder, monter, descendre. Et finalement, tu ne sais pas comment ta vie sera. Ça se passe. Non seulement c'est le karma traditionnel bantou, et en plus tu as un côté bamileke, apparemment. Ça veut dire que ça va marcher dans toi. Tu as giflé ton père. À Lyon, merci. Tu as giflé ton père. Tu penses que ça ne peut pas passer? Quelqu'un qui te sauve, on dit qu'il ne faut jamais cracher dans la main qui t'a aidé. Mais d'une manière ou d'une autre, ce papa-là était en train de t'aider. Ce papa-là était en train de vouloir t'aider, toi. Toi qui as souffert au Cameroun, souffert à Yaoundé, traversé l'eau, aller Boza, tu reviens. Tu supportes un régime qui t'a fait déplacer. Et puis maintenant, tu viens gifler quelqu'un. Non seulement ça, ce n'est pas fini. Tu pars maintenant chez le professeur Maurice Kamto. Tu te vagabondes, tu l'insultes, tu demandes qu'il sorte pour te faire voir. C'est comme si tu es là juste pour te faire voir. Mais ton salaire, c'est 10 euros. Mais elle a honte de vraiment le ndem. Le ndem. Mboudman, c'est le ndem que tu as eu. Rien. Tu rentres de la diaspora sans valise. Rien. Les gens quittent de la diaspora après avoir souffert comme ça. Je me bête, je ne pars même pas là. Je ne pars même pas au Cameroun. Je reste chez moi s'il n'est même pas 5 francs. Mais tu veux, parce que le nom de Camto est devenu votre fonds de commerce. Mais il y a une autre femme là, toujours les moitiés bamileke. Il y a une autre femme là qui a eu 150 000 parce qu'elle va être communicateur du gouvernement. Elle est où pour faire son travail? Elle est où pour faire son travail? Quand elle vient faire son travail, elle a eu beaucoup d'argent. Toi aussi, tu vas au Cameroun, comme les autres sont partis au Cameroun. Personne n'a eu l'argent, il n'y a plus l'argent. Le robinet est fermé, il n'y a plus l'argent. Vous allez vous débrouiller vous-même, ou bien vous allez joindre que la tontine. Oh, la basse n'a pas l'argent. La basse n'a pas l'argent. Quand tu fais un an, 6 mois, 1 million de dollars, 1 million d'euros, en un temps de mouvement, calibré en un temps de mouvement, fait en 2 heures 4500. Oh, oui, vous n'allez que joindre la basse. Vous allez joindre la basse. Comme tu as dit, ah, on ne se déplace pas. On ne se déplace. Vous allez alors faire comment? Bien boya alors. Vous allez faire comment? Allez sauver les institutions. Allez sauver les institutions. Allez sauver les institutions. Zogoéou, allez sauver les institutions. Vous n'allez que sauver par force, ou bien c'est la honte. Et c'est toi le Banderas qui avait dit ici que gars, laisse les affaires. À Mars, que les affaires là, c'est les gars c'est les mendiants, c'est les gars qui viennent seulement pour mendier. C'est les gars qui viennent mendier, ils n'ont rien. Et ça prouve maintenant, et ça c'est la preuve. Tu viens de dire que tu ne bouges pas, tu ne pars pas à Genève, tant que l'ambassadeur ne vous appelle pas pour venir sauver. Donc pour vous, c'est l'argent. Genève sera plein, Bomaye, parce que beaucoup de Camerounais souffrent. Beaucoup de Camerounais de la diaspora souffrent. Beaucoup de Camerounais ont des familles qui souffrent. Nous regardons tous les jours comment les immeubles tombent, comment les taxis font ceci, comment les Camerounais meurent au Nosso. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et vous êtes là. Vous voulez sauver quoi? Vous voulez sauver quoi? Ça nous fait mal. Les Camerounais seront là-bas bomaillés. Bomaillés seulement. Parce que c'est le dernier virage. Comme tu nous as donné les informations, tu as dit qu'on peut venir nous dire que oh, le président de la République a démissionné. Gars, j'ai bouclé mon ticket le lendemain, pas pour Douala. Pas. Tu as dit que le président de la République a démissionné. Je boucle le ticket, je m'en vais aussi. Je m'en vais au village, je prends un peu de bénédiction de mon père, je rentre. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas là maintenant parce que le pays là est dangereux. Le pays là est
dangereux, le trafic d'influence, tout ça là. Tu marches seulement parce que tu es beau, une gars va aller te porter plainte, ou bien quelqu'un va aller te porter plainte que tu as pris Sanga pour rien. Un genre. On va seulement te porter plainte que tu es comme un fou. Regarde tes cheveux. Les histoires. Le pays là est dangereux. Quand on nous donne les informations, tu nous as relaté beaucoup de choses là. Oh, vous ne pouvez plus. Que c'est les bandits. C'est les bandits. Que c'est les gars qui ont volé 180 milliards qui sont en train de... Que les gars qui ont volé 180 milliards qui sont en train de sponsoriser la base. Ouais, les pleurs de sang. Les pleurs de sang. 180 milliards. Vous détournez. Tu n'as pas cité le nom, pourquoi? Pourquoi tu viens dire que c'est les Baham, les Bamileke qui sont à Genève? Pourquoi tu ne... Pour voler le nom, pourquoi tu n'as pas dit que c'est les Betty et les Nkwa? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Vous avez toujours prêt à insulter les Bamileke quand il faut les insulter. Pourquoi tu n'as pas dit que les 180 milliards là, il n'y a peut-être un Bamileke dedans? Hein? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Mais si c'est pour dire que pour marcher là, quand vous dites que ce n'est que les Bamileke qui veulent le changement au pays, hein, on va prendre. Changer le pays là, pour qu'on arrange ce pays là. Parce qu'on a les talents, on a de l'argent, on a le fonds de commerce. Oui, changer le pays là, moi-même j'ai les idées là, que je vais venir un peu, je ne peux pas. Changer, nous on va que marcher. Même quand vous dites que c'est les Bamileke qui veulent marcher. Donc c'est les Bamileke. Hein? On me signale le direct là les gars. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, mettez les cœurs, on me signale le direct. Hein? Arrangez le pays. Donc vous allez dire que c'est la diaspora. Tu viens de dire que même pas un bus, que l'ambassadeur n'a même pas mis un bus pour Genève. Il ne met rien. Soit 11, vous avez dit que vous avez gagné soit 11%. Soit 11%. Et vous ne pouvez même pas venir sauver votre institution. Soit 11%. C'est ça qu'on va voir, qu'on va montrer à Genève que, regardez la population-ci. Regardez la population-ci qui se soucie de son peuple. Regardez la population qui se soucie de son peuple. C'est les Baham, c'est les Bamileke. Oui, c'est les Bamileke. Si tu crois que c'est les Bamileke. C'est une Bamileke qui est allée à Bobby Tanap là-bas ce matin. C'est une Bamileke qui est allée à Bobby Tanap là-bas ce matin. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire en dehors d'insulter. Quelqu'un, comment vous insultez Bamileke? Donc je vais dire non, je ne suis pas Bamileke. Oui, mes parents sont Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke. Je suis né à Douala. Grandi à Douala, comme l'Américain dit toujours, que oui, I was born here. My parents are from Cameroon, so I'm not from Cameroon. So I was born in Douala. My parents are from Bangante, so I'm not from Bangante. Ça me dit rien. Allez, on a le fonds de commerce. On veut que le pays là arrange. On s'arrange. On veut que la douane, vous dites que les Bamileke aiment le faux. Les Bamileke aiment le faux. À la douane, là, j'ai laissé 2 voitures à la douane. 2 voitures à la douane là-bas. À Douala, c'est encore là. Je ne sais pas si on a même vendu. Parce que les prix de ça est exorbitant. 2 voitures. Là, qui me donnait ça dur? Mais s'il faut sortir de l'argent, on va faire le faux, on va sortir. C'est vous qui allez prendre de l'argent. Laissez-nous cette affaire de tribalisme là. C'est parce que vous voulez, et c'est ce que je pense que vous êtes en train d'envoyer ce petit rat là depuis Paris. Il était toujours, vous envoyez toujours. Si ce n'est pas lui, c'est un mec à main. Si vous êtes toujours en train d'envoyer ces gars-là, vous voulez la guerre tribale. Et quelqu'un vient dire que la guerre tribale, c'est nous qui allons perdre. Vous n'avez même pas honte. Parce qu'on a tellement de biens, on va perdre. Oui, on va perdre. Vous n'avez pas honte de dire ça. Que c'est vous qui allez perdre ici à la guerre. C'est vous qui avez les immeubles à Yaoundé. C'est vous qui avez ça. Parce que vous n'avez rien à gagner. Mais vous oubliez que on n'a rien à gagner. On va travailler encore. Si on ne peut pas travailler, si on est mort, les petits-enfants ont la même mentalité. Ils vont travailler. C'est comme ça. Donc, arrêtez votre de tribal. Si ça arrive, c'est tout le monde qui va. Ce pays-là est mieux. On recommence tout à zéro. Il n'y a rien qui est bien. Il n'y a rien qui est bien dans ce pays-là. Il n'y a rien qui est bien dans ce pays-là. Un pays que les Camerounais ont peur d'aller passer les vacances. Les Camerounais de la diaspora ont peur d'aller dans leur pays. Hein? Un pays que Gouaché,
Les gens meurent, les enfants meurent. Les enfants meurent. On ne compense pas. La falaise de Tchang, rien. Ezeka, rien. Un pays que tout le monde, il y a tellement eu la guerre du Nosso, une guerre que les gens, les pauvres papas qui étaient dans leur village, pourquoi on n'a pas fait la guerre là à Douala ou à Yaoundé, ou bien au centre? Quand je vois qu'on allait que dans les villages des papas du sud-ouest, nord-ouest, là on a brûlé les papas, les mamans, qui ne savent même pas dans quel pays ils sont. Une guerre qui n'avait pas sa place. Les Camerounais sont en train de mourir. Les Camerounais meurent au nord-ouest, sud-ouest. Les Camerounais souffrent à Douala et à Yaoundé. C'est tous les jours. Les prisonniers, on t'arrête pour rien. Parce que tu n'as que marché, on t'arrête. Oh, parce que tu as porté l'habit de femme, on t'arrête. Oh, parce que vous avez fait les partous. Tu as fait les partous à un adulte. On vient, on entre, on vous arrête. 300 000. Adulte. Tu es pervers, on t'arrête. Tu fais normal, on t'arrête. Tu fais abnormal, on t'arrête. C'est quel genre de pays ça? Quel genre de pays que tout est toujours upside down? Alors maintenant, les gars, tous à Genève, mon soutien jusqu'à la gare. Allez lui dire que papa arrête ça, papa laisse ça, laisse, comme Bandera ça dit. Bandera dit carrément que on a retiré Bangola. Hey, ça va faire le helele là-bas et tout dit. Aïe, 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 aïe. Mais on a dit ça depuis, non? Que quand si le type là part, ça serait le helele. On dit que, ok, on a arrêté, on a levé. Un pays qu'on a levé, un pays, tu sais que c'est un pays d'Indepso. On vient d'enlever, on a enlevé chaque. Pour bien sûr, on enlève l'Indepso, pape, on enlève Baola, pape. Oh. Et ça serait grave. Ça veut dire que, hein, tentez de mettre franc. Tentez de mettre franc. Et vous voulez mettre franc. Vous voulez mettre franc. Je n'ai jamais vu franc donner les dons. Les dons. Je parle des dons que tout le monde fait. Les gens, les no-name font pour aller dans les hôpitaux. Quel CV va venir donner que franc a? Quel est le CV que le gars... Je dis les dons qu'on donne aux enfants, hôpital de Fabo Foundation, les orphelinats, même l'hôpital de sa maman, si ça existe encore, de sa femme maman. Pourquoi on va venir mettre franc? Et nous, on va rester là, regarder. Il va d'abord traverser sur la tête de Bangola. Il va d'abord traverser sur la tête de Bangola avant d'être président. Tu vas d'abord traverser sur... Tu vas traverser. Il dit que les gars de la base, qui avaient une maman, que les gars de la base ont tellement l'argent qu'ils peuvent louer tout l'intercontinental. Mais c'est vrai. C'est vrai. Un peu Namachua a loué la chambre là-bas. Namachua a loué la chambre là-bas avec son mari. C'est de d'elle qui parlait. Namachua a loué la chambre là-bas. Il y a un autre Camerounais qui est allé entrer pour s'habiller comme une hôtesse. Vous blaguez avec la basse. Vous croyez que quand on parle de basse tous les jours là, vous croyez que c'est pour rien qu'on dit basse? Donc vous croyez que c'est... Quand vous voyez Calibri là, Calibri dit qu'il va s'immoler là, c'est les blagues. Quand les gars là affrontent là, c'est pas les blagues, parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus en train... Pour eux, c'est vivre, c'est la mort ou la vie. Ils sont prêts à être dans l'histoire.
Vous croyez que les Oumniobé, tout ça là, blaguaient? Vous croyez que les Oumniobé blaguaient? Non. C'est de l'autre génération. On va en parler de Calibri et c'est la basse dans 20 ans, 30 ans. On va parler qu'il y avait vraiment un Calibri, 40 ans, 50 ans même. Dieu lui donne les bénédictions. Lui-même, il va suivre ça. Franchement. Et il y aura une autre génération. On va parler de ça, on va parler de Oumniobé. Hein? Il dit qu'il ne bouge pas. Les patriotes disent qu'ils ne bougent pas tant qu'on ne leur donne pas de l'argent. Regardez. Voilà quelqu'un qui part, il part vagabonder devant la barrière de Kanto. Papa, il fallait seulement toucher la barrière. Vraiment un pays. Un pays comme ça. Voilà Clément Itembe. Le fait qu'il a seulement dit le CUL des voleurs de la République, il est en prison. Ce mec retire l'arme au Cameroun, à Douala. Il menace le président élu. Il menace le président élu. Mais on ne lui fait rien. Mais Itembe, qui touche 32 000. 32 000, même les 32 000, là, il n'aura plus. Même les 32 000, le gars maintenant, le gars a voulu parler, son ras de bol. 32 000, papa, je ne peux plus. Maintenant, le Meong attaque. Ça veut dire que même les 32 000, il n'a pas. Tembe, si tu sors, ma papa, le jour où tu sors, moi-même, je serai là pour t'aider. Franchement. Donc, même les 32 000 là. Mais voilà quelqu'un qui vient, il insulte Camto, il va même jusqu'au domicile de Camto. Un salaud, tu te prends pour qui? Quelqu'un que Macron a dit à Calibri que j'ai dit à propos de laisser Camto. J'ai dit à propos de laisser, si ne laisse pas comme toi, il ne vient pas à Lyon. Il a lâché Camto. Toi qui, si tu n'es pas manipulé, toi qui, si tu n'es pas manipulé, on est en train de, tu es une girouette, on est en train d'envoyer devant. Parce qu'on a dit que le pays là, ce n'est que une étincelle de feu pour qu'il prenne feu. Donc tu veux être l'étincelle là, c'est que tu vas te brûler et tu vas faire l'histoire. Si tu veux être l'étincelle là, c'est que tu vas te brûler. Et vous, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Vous voulez brûler. Vous voulez gâter les choses par jalousie. Ce n'est même plus une façon de... Vous voulez... Tellement vous avez tribalisé que Yaoundé est pour les Bamileke, que c'est ce que vous voulez. Vous voulez brûler tout. Vous voulez qu'il y ait le feu pour brûler tout, parce que Yaoundé c'est pour les Bamileke. Mais vous oubliez qu'on peut brûler tout avant Mac. Pour recommencer encore, on se met... Les Bamileke vont commencer encore vite. Ils seront plus vite. C'est ça. Ils seront les premiers à reconstruire. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Il dit Bandera dit encore que la basse est au courant de l'arrivée de Popol. Comment eux les patriotes, les patriotes ne sont pas au courant. Le RDPC n'est pas au courant. Mais la basse est au courant. Papa, parmi les voitures, il y a les camions. Dans la basse, là, tu simplifies la basse. Parce que si tu simplifies, toi, la basse, tu oublies que tu venais de dire que les voleurs qui sont autour de Popol sont les amis de la basse. Donc, s'il y a les pimpins, il y a les pampans. S'il y a quelque chose, la basse est au courant. La basse doit avoir ses infiltrés. Mais of course, la basse ne peut pas être... La basse doit avoir ses infiltrés. C'est normal que la basse ait les infiltrés, non? Comment tu penses que... Mais c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal que la base ait des gens qui travaillent là-bas. C'est tout à fait normal. Quand tu vois J. Rémy avec ses infos, tu penses qu'il prend les infos où il reste à le trouver. Il y a les infiltrés. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi tu t'étonnes? Vous, on vous a déjà mis à côté. Vous ne servez à rien parce que pour vous, c'est l'argent. Pour vous, tous ces gars-là, tous ces Camerounais-là qui ont volé vont revenir mettre l'argent. Ce n'est pas l'histoire que, oh, ils sont en train de supporter le gouvernement parce que Pobia ne les a pas mis en prison. Pourquoi? Popo ne les a pas mis en prison. Pourquoi? Parce que c'est le travail. Dans ce gouvernement-là, il faut manger. Si tu ne manges pas, on te chasse. Il faut manger. Mais vous avez fini l'argent. Le robinet est fini. Vous n'avez même pas honte de venir dire que vous ne bougez pas. Venez vous joindre à la base. Venez vous joindre à la brigade anti-Sardina. Parce que ce que vous faites là maintenant, ce n'est pas différent de la base. Ce n'est pas différent de ce que la base est en train de faire. Vous êtes maintenant contre les ambassades, le gouvernement. C'est la même chose. C'est moi que vous êtes biaïs. Vous êtes contre le gouvernement, le gouvernement sur place. Tu dis bien que les mangeurs, les tueurs, tout ça là, c'est ce que nous sommes contre le gouvernement. Nous sommes contre ce gouvernement qui mange tout le temps. Nous sommes contre, et c'est la même chose que vous êtes contre. Donc, joignez-nous à la base. On se met à Genève, vous venez à Genève. Si vous voulez, vous courez pour vous là-bas. Vous insultez le gouvernement. Nous, on est de ce côté. C'est comme ça. Pour qu'il n'y a pas le feu. Il n'y a pas la honte là, les patriotes. C'est juste un fair play. C'est que vous avez compris. Il y a beaucoup de Sardinas qui ont compris. Il y a beaucoup de Sardinas qui ont compris. Beaucoup ont compris. Beaucoup ont compris. Mais puisque votre but, c'est l'argent, votre but, ce n'est pas le bien-être des Camerounais. C'est l'argent que vous cherchez. Même Dieu refuse. Ce pays-là souffre beaucoup pour que ce pays-là souffre tellement, il y a tellement la souffrance. Il y a tellement la souffrance pour que vous venez supporter ce régime. Dieu même ne peut pas accepter. Dieu même ne peut pas accepter parce que ce pays-là souffre. Donc, ils ont intérêt à vous couper expressément. Parce que même le cœur de ces ambassadeurs-là les juge que ces gars de la passe, c'est les gars qui font une lutte noble. C'est un combat noble qu'ils sont en train de faire. Hein? Vraiment, changeons un peu. Changeons le pays là. Eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils veulent le changement. Eux-mêmes, ils veulent le changement. Les gars là veulent le changement. Mais en même temps, ils sont obligés d'être là-bas. Les gars là veulent le changement. Mais si vous n'avez pas compris, et que vous dites que, aussi, on ne vous donne pas l'argent, vous ne vous déplacez pas aller à Genève. Vous avez fait quoi à Genève? Vous avez fait quoi à Lyon? Vous n'avez rien fait à Paris. Vous faites le bruit. Vous faites le bruit, c'est le bruit. On vous donne l'argent, vous faites le bruit, vous restez. Ils ont même raison. Ces gars-là ont raison parce que vous prenez leur argent, vous faites des vidéos de bruit et vous ne venez pas. Vous prenez l'argent, vous faites le bruit, vous ne venez pas. Et non, on ne vous gère plus. La base ne vous gère plus parce et puis c'est parce que la base ne vous gère plus que c'est encore plus grave. Parce qu'avant, quand vous faites des vidéos, on dit que les gars de la base disent qu'on vous attend, venez. Non, non. Ils ne vous gèrent plus. Les gars de la base ne vous gèrent plus. Ce qui fait encore que vous n'avez plus d'argent. On vous donne l'argent, vous faites des vidéos, que vous allez être là-bas pour défendre les institutions, vous ne venez pas. On vous donne l'argent, vous allez louer les Maliens. Et les Maliens, vous venez avec. Ils sont les Camerounais. Où sont les 71%? Donc les 71%, la diaspora, dans la diaspora, il n'y a pas 71%. Ça montre encore à quel point vous n'avez pas gagné les élections. Vous n'avez pas gagné les élections. Parce que déjà, la comparaison qui est ici à la diaspora, si vous aviez gagné vraiment les élections, il devait avoir un tas de RDP6. Ça, c'est mon avis.
Il devait y avoir un tas de membres du RDPC qui vous supportent. Mais parce que vous n'avez pas gagné les élections, c'est pour ça que la diaspora, c'est le peuple. Mais vous allez prendre les prétextes, la honte, pour dire que c'est les BAM, c'est les Bamileke qui sont là, qui sont en train de marcher. Ce n'est que la honte. Ce n'est que la honte. Ce n'est que la honte. Vous n'avez plus rien à dire. C'est la honte qui vous fait dire cela. Voilà maman Elise, voilà Elise qui est allée se mettre à l'hôtel en Bobby Tanap. Bobby Tanap. Le leader de la révolution, Kalibri, ce n'est pas un Bamileke. Les Amazones, les Sandy de Boston, les grands leaders là, ce n'est pas les Bamileke. Qu'est-ce que vous voulez? Par contre, votre côté là, votre côté des patriotes, tous ceux qui lèvent la tête là ont un côté Bamileke. C'est bizarre, n'est-ce pas? Tous ceux qui lèvent la tête, qui escroquent, tout ça là, qui font le bruit, on leur donne l'argent, c'est les Bamileke. Un moitié Bamileke. C'est la honte qui vous fait. Vous allez que vous joindre. Vous n'allez que vous joindre. Je vous assure, les patriotes. Vous n'allez que vous joindre parce qu'à un moment donné, vous serez lésés à vous-même. Ces gars de l'ambassade là vont manger l'argent. Vous aurez honte. Ça va, la température va monter. Vous allez entrer dans les rangs de la base sans même s'en rendre compte. On va vous acclamer. Hein. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Si vous venez, on vous reçoit. On vous reçoit sans même poser les questions que pourquoi on vous montre la lune, vous essayez de regarder le doigt. On vous reçoit parce que c'est tout à fait normal. Non, on vous trouve abnormal. Non, on vous trouve que vous n'êtes pas normal. Donc, si vous revenez pour les causes, on vous trouverait comme si c'est normal. Vous avez fait vraiment un bon choix. Un bon choix. Bon, je vais clôturer en disant big up à Nino. Nino de la basse. Nino a vraiment fait... ça, c'est l'esprit d'humilité, Nino. Nino, moi, j'ai toujours pensé que Nino, c'est quelqu'un qui est cohérent. Mais il était manipulé. Il a été manipulé. Il a été manipulé par les gilets bleus. Il a été manipulé par les sentiments. Il a été manipulé par beaucoup de choses. Mais quand je voyais le direct de ce gars, je sentais que il n'est pas de ce côté-là. Parce que hier, j'ai vu la complicité, Nino, avec Kalibri, vous deux, vous étiez là. Nous tous, on a vu la complicité qu'il y avait. Sans même être sous savoir. Parce que si c'est une autre personne, nous, on sait. On sait ce qui se passe. Si c'est une autre personne, les gens comme les Niad, on comprend. On va dire que on va connaître, on va voir qu'il n'y a rien. Mais Nino, je me rappelle, tu as toujours parlé que la tenance dans la paix, que le pacifisme que Kamto veut là, tu en avais marre une fois. Tu en avais même ras le bol du laxisme de Kamto beaucoup de fois. Et c'est ça l'activisme. C'est ça l'activisme. C'est pas le patriote, le parti. C'est ça l'activisme. Parce que même si Kamto est lax, est laxiste, Kamto ne fait rien, et tu vois que les gens sont en train de mourir là-bas, c'est l'activisme qui prend le dessus. Donc, quand j'ai vu ton direct, je me suis rappelé de tous tes directs que tu faisais. J'ai dit, tu es dans le bon chemin. Tu es entré dans la bonne brigade. Et vraiment, je te souhaite vraiment beaucoup de chance. Et que je ne fais pas une diversion, je dis ce qui est vrai. Donc, c'était pour dire que bonne chance, mobilisation. Donc, c'est ça. Tu as pris une bonne décision. Et je pense que les autres feront la même chose. Et on va avancer. C'est qui est sûr que on a tout le même combat.
même si on a des diversions, on a tous le même combat. Et on connaît qui est qui. N'oubliez pas que plusieurs fois, même étant dans le même combat, Calibri nous a dit comment on a monté les coups à Lyon. On connaît tout ça. On connaît tout ça, les gars. On suit la révolution depuis. Donc, on n'oublie pas ça. Donc, faites attention. Même si vous êtes ensemble, c'est le doigt même, ton petit pouce là qui peut te tuer. Donc, il y a beaucoup de brigadiers et on est à Genève, les gars, c'est le dernier tour. Faites attention entre vous, protégez-vous et j'espère que on va venir nous dire que le président a démissionné. Aïe, 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 aïe. Il a eu d'aller voir la tombe de mon père, voir la bénédiction, ou bien la tombe de ma mère. Si on vient dire que le président a démissionné, je prends le billet d'avion le même jour. Je rentre le même jour. On vient nous dire que Popo ne rentre plus. Merci pour merci. On vient nous dire que Popo ne rentre plus. On dit Dieu merci. Dieu merci, je prends le vol. C'est tout ce que les Camerounais attendent. C'est tout ce que les Camerounais attendent. C'est tout ce que les Camerounais attendent. Voilà Banderas qui a dit tout. Qui nous a versé tout là-haut. C'est les choses qui peuvent venir. Parce que eux, c'est les gars qui connaissent. Ils ont un peu cette... Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, s'il vient dire que Popo va démissionner, on peut gérer Franck. Les gars, on va gérer Franck. Parce que Franck n'a même pas un CV. Qu'il laisse Franck, on va gérer Franck. On va gérer Franck. S'il met Franck là-bas, on va gérer Franck. Franck n'a aucun CV. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui connaît Franck. Personne. Donc ça veut dire qu'il met Franck, on va aux urnes. Franck n'aura même pas Kyok. On n'a pas besoin de voler les élections. On n'a pas besoin de voler les élections. Si met Franck, on n'a pas besoin de voler les élections. Il n'aura même pas une voix. Parce que même... Oh, vraiment, Dieu. On n'a pas besoin de voler les élections. Même la machine là ne peut pas compter. Mais qu'il parte seulement. Qu'il quitte. On a trop souffert. Qu'il quitte, il nous laisse tranquille. Qu'il quitte, il nous laisse tranquille. Franchement. Je vais vous jouer une vidéo qui m'a vraiment touché aussi. Qui m'a vraiment touché, les gars. D'un peuple et se cacher pendant 2 ans dans un palais présidentiel. Comment peut-on se dire élu d'un peuple? Oui, qu'on se le dise. Paul Biya est le principal responsable de la déchéance de notre pays. Comment peut-on se dire élu d'un peuple et se cacher pendant 2 ans dans un palais présidentiel? Comment peut-on se dire élu d'un peuple et faire haro sur son épanouissement? Comment peut-on laisser un peuple croupi de faim et de soif et fermer les yeux sur les crimes des administratifs zélés et véreux? Le 9 mai 2020, une femme, adjudant-chef de gendarmerie, a ôté la vie à un jeune étudiant en pharmacie au lieu du Sokada à Bafoussam. Qu'avez-vous dit, monsieur? Partagez, les gars, partagez. Commandant 50 000, comme elle se fait appeler, poursuit le cours normal de sa vie. En attendant, le prochain malchanceux qui goûtera au plomb chaud et glacé de son arme de service. Pendant ce temps, Epanda, Cyril repose à jamais dans la terre de nos ancêtres. Sa vie aura été inutile à votre égard. Le 8 mai 2020, un militaire engagé au front de guerre contre Boko Haram a tiré à bout portant sur une jeune fille qui balayait la cour de leur case familiale. Transportée à Moura, nous ne savons plus si elle a survécu ou non.
Son péché, n'avoir pas obtempéré à l'intimidation du soldat qui lui demandait de venir vers lui. Qu'avez-vous dit, Monsieur le Président? Rien du tout. Qu'est-il arrivé, Monsieur le Président, à ce jeune militaire qui avait tiré à bout portant sur le magistrat Alim Mamoudou, épouse Hassana Amaroua? On n'en sait rien. Qu'est-il arrivé, Monsieur le Président, à ce militaire de la garde présidentielle qui avait tiré à bout portant sur le mécanicien Mirafol Tchoumi au quartier comme Kana à Yaoundé? Qu'est-il arrivé, Monsieur le Président, à ces militaires qui avaient sommairement exécuté une dizaine de civils à Achigachia dans l'extrême nord du pays? Qu'est-il arrivé, Monsieur le Président, à ces soldats de l'armée camerounaise qui ont lâchement massacré une vingtaine de civils, au rang desquels des bébés et des femmes en garbo? N'avons-nous pas le droit de savoir le sort que vous avez réservé à tous ces criminels et assassins en votre qualité de chef suprême des armées? Monsieur le Président de la République, êtes-vous au courant que le citoyen Nyama Atamena Salif Adari, qui avait été invité en qualité de reporter animateur à Région FM par le sous-préfet de Dec pour prendre part à un conseil municipal avant de loger chez le dit sous-préfet, a été assassiné la même nuit du 25 juin 2020 entre 3h et 6h du matin? Oui, Monsieur le Président, un sous-préfet fait venir un animateur de radio, l'héberge et ne renvoie plus que le corps au petit matin à la famille dans une pick-up de gendarmerie. Salif est allé en marchant et il est revenu couché, le ventre ballonné, la mâchoire inférieure et les côtes cassées, un écoulement à flot de sang dans la bouche, des traces de bastonnade à la poitrine. Qu'est-il arrivé à ce sous-préfet? Rien. La vie de Salif Adari était comme celle de millions de compatriotes, inutile. Monsieur le Président, vous ont-ils parlé de la jeune Solange Lydienne Tabar? Ce nom ne vous dit presque rien, je le sais. Je vous donne l'info, Monsieur le Président. C'est une jeune et brillante étudiante inscrite dans un des meilleurs instituts privés d'enseignement supérieur du pays, qui a été lâchement assassinée le 24 juillet 2020 par le sous-préfet de l'arrondissement de Lokoundji. Franck Derlin est un enfant arraché à la vie de la façon la plus barbare qui soit. Le Cameroun comme il va, le Cameroun de certains, le Cameroun pour certains. Entre intimidation et menace d'emprisonnement ou de mort, nous ne lâcherons pas prise. S'il faut donner notre vie pour faire de ce pays un havre de paix, une arène démocratique, un terrain d'expression de la République, un paradis ou un jardin d'Éden, nous l'accepterons volontiers. Si telle est notre destinée, nous sommes parés. Qu'on se le dise, aucun pays dans ce monde ne s'est développé sans révolution. Il reste à vous, Monsieur le Président de la République, d'éviter au Cameroun une révolution violente, une révolte populaire. Monsieur le Président, avouez que vous n'avez plus les forces nécessaires pour tenir le gouvernail. Vous êtes vieux et fatigué, papy. S'il vous plaît, rentrez à la maison tel un héros de guerre et reposez-vous. Vous le méritez bien. Nous voulons conduire désormais nous-mêmes les affaires de notre pays, monsieur. Sortir notre pays de ce bourbier, aider notre jeunesse à construire une nation plus forte et plus émergente sans délai. Un pays de justice pour tous. Respectueusement, Excellence. Respectueusement, Excellence. Ouais. Ah, vraiment. Je revoyais encore comment on tape une fille parce qu'elle a volé le cellulaire. On lui dit d'ouvrir son tot. Et ils ont même repris le cellulaire. Voler, ce n'est pas bien. Mais dire à une femme d'ouvrir son tot. Je vous jure que la femme là va devenir le kamikaze au Cameroun. Là. Si on a dit, on a tué certaines, qu'on a ouvert leur tot, de Jacques, comment on appelait la fille du Nozo, on lui disait d'ouvrir son tot, on l'a finalement tué. Mais vous ne pouvez pas dire à une fille d'écarter son pied, ses fesses, en public, et vous mettez sur les réseaux, et vous attendez que cette fille-là va vivre. Cette fille a besoin de la psychologie, ou alors elle va péter les plombs, je vous assure. Ou alors elle va péter les plombs, elle a besoin d'un psychologue. On doit remonter cette fille. Sinon, je vous assure que elle va préférer mourir. Et c'est des gens comme ça qui peuvent, même s'ils ont l'idée du kamikaze, ils vont faire le kamikaze que tout le monde meurt. Franchement, vous avez gâté la dignité. Ce pays a gâté les jeunes. Les policiers vont, les gens sont en train de faire leur partouze. C'est les policiers qui arrêtent Suzanne Ayafor, merci Agnès Lenji. Si Ayafor vivait par la façon dont on a fait Ayafor, un m'a dit donc,
Vous voyez autant de choses que ce pays a fait. Je vous montre une dernière. Les gars, tous à Genève. Tous à Genève, si vous pouvez. Tous à Genève. Tous à Genève, les gars. On ne sent manquer. J'ai vu une autre vidéo où on lavait le salaud de... Le salaud qui allait se balader à... Je vais vous faire juste une petite partie. Là où il lave bien. Enfant, tu portes la malédiction matin, midi, soir. Est-ce qu'il est à cause de ton malheur? C'est à cause de lui que tu as quitté le Cameroun il y a cela 12 ans. Est-ce à cause de lui? C'est à cause de celui que tu dis que c'est le patriarche. Ou bien c'est le patriarche de ton village. Oh. Je ne sais pas depuis quand un chef d'État est un patriarche. Je ne sais pas si un chef d'État doit appartenir à une tribu. Quand on parle d'un chef d'État, on parle de la République du Cameroun. Voilà. Je ne sais pas si tu soutiens que ton père du village, du côté paternel, parce que toi, tu es baranté. Et que tu es baranté comme moi. Et puis tu te ridiculises. Tu insultes le côté maternel. Tu les insultes de tout et de rien. C'est la malédiction. C'est la malédiction, j'ai dit ça. N'importe quoi, tu ne feras rien de ça. Même si on te donne l'argent, le fait que tu dénigres ta famille maternelle, tu ne dois rien faire de ça. Tu as rapporté la malédiction. Voilà. Yep. Ou bien c'est en combien d'années que tu as fait ces déons-là. Donc voilà tout ce que tu as pu revenir. Donc ton sobriquet, c'est le gifleur. Donc après les années en Europe, le seul titre que tu as eu, c'est être un gifleur. Ah bon, hein? Être un gifleur. Avec 10 euros. Voilà. Nous, on est au Cameroun. On vit la vraie vie. Voilà ce qu'on a amené de dehors. On est dans notre piscine, Mboutman. Et que tu es un donnement, tu es dangereux. Un salaud. Tu es dangereux avec quoi? Tu gagnes l'argent, tu n'auras même pas 5 francs, Mboutman, quand tu sois. Et que ouais, tu es courageux. Un courageux rentre sans dame. Tu es courageux avec quoi, petit? Tu es courageux avec quoi? Tu es rentré au Cameroun avec quoi? Tu n'as rien. Sans dame, comme tu dis. Hein? Tu es courageux comment? Les gens rentrent au Cameroun avec les vraies choses. Et que tu es rentré au Cameroun, donc tu es parti t'identifier comme un gifleur. Donc ton sobriquet c'est gifleur. Donc voilà tout ce que, gifleur, voilà tout ce que tu es parti ramener de l'Europe après 12 ans. Le gifleur, toujours dangereux, tu pavanes. Mon ami, je n'en vis pas un ministre au Cameroun. Je n'en vis pas un ministre. Si un ministre ne vole pas, il n'achète pas ma Mercedes. Si un ministre ne vole pas, il ne peut pas construire ma maison. Je n'en vis pas un ministre, monsieur. Je suis Camerounais, je vis ici là. Tu penses que c'est les Camerounais qui misèrent? Parce que pour vous là, c'est que le Camerounais doit aller pavaner dans les bureaux des ministres, commander l'argent, nanana. Même celui que tu appelles son nom là, ou bien c'est le ministre délégué Jean de Dieu Momo là que tu appelles son nom. Lui-même là hier, il est avocat. Lui-même il est avocat. Et hier il a défendu les 9 disparus. Avant d'être là, il est comme ça là, lui-même là. Quelque part, il a aussi mouillé le maillot. Il a tellement fait la talakouka à la fin. Lui-même là, on a dit que bon, viens ici manger ta part. Viens rester là. Toi, tu es quoi? Lui, il a défendu la cause des 9 disparus de Bépanda. Même comme il n'a jamais gagné. Toi, le jeune gars, toi, tu as fait quoi? Partagez les gars. Petit Mboutman, c'est dangereux. À l'est là-bas, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé. Tu ne peux pas faire comme Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora, la diaspora de Mbanga, on a mis l'école à la prison de Mbanga. On a mis le forage en Mbanga. On fait des dons dans les centres de santé. Actuellement, on a mis les caméras à l'hôpital de Mbanga. Actuellement, là, nous sommes en train de contribuer l'argent pour mettre la banque de sang au centre de santé de Mbanga. De Mbanga. Actuellement, là, nous sommes en train de contribuer pour mettre la banque de sang à l'hôpital de Mbanga. Donc, ta part là, c'est que rentrer au Cameroun, aller te pavaner dans le bureau des gens pour commander un peu d'argent. Voici la vraie vie, petit frère. Il n'y a pas besoin de faire la talakou à un ministre pour avoir la piscine. Plonge-toi, mon gars. Fais un plongeon. Pour nager dans la piscine. Alors. Voilà. Voici dans ma piscine. Piscine. C'est ma piscine. Bon man. Tant pis
pour ceux qui vont dire que ce n'est pas la piscine. C'est En la piscine. tout cas... Je ne nage pas dedans. Ah, Je ne nage pas dedans. C'est la piscine. Tant pis pour les jaloux. Oh, ce n'est pas la piscine. Oh, petit frère, tu viens faire le sissi à qui? Ton sissi ne passe même pas à côté de Maurice Kamto. Il dit que ton sissi là, ton sissi ne peut même pas passer à côté de Maurice Kamto. On dirait que toute une police, les gens armés jusqu'aux dents. Mon ami, il a un statut. Il est opposant. Il est opposant au régime. Même toi-même là, on va t'appeler pour dire que bon, fais ton sissi là, mais tu seras sur le sissi, non? Tu seras sur le boucan que tu fais, non? Parce que tu t'amuses, nous on te neutralise. Comme tu es là, toi-même là, tu ne peux même pas ndem. Petit Mboudman. On démet trop. Voilà les petits gens. Ouais, nanana. Oui, tant pis, non. Quelqu'un m'a dit que non, c'est pas la piscine. Je ne nage pas. Nage. Moi aussi, je nage, non? Plonge encore. Je nage. Alors. C'est pas la piscine. Qui va pour Si lui? tu manques le travail, viens, je trouve un point de vente. Une autre agence. Je suis dans 15 agences au Cameroun. Moi, de la diaspora, j'embauche les Camerounais. Je suis déjà à près de 15 Camerounais que j'embauche. En 6 mois que je suis au Cameroun. Donc si toi tu veux le travail, si toi tu veux le travail, au lieu de parvenir là pour faire le grattage, comme tu dis que tu as le cœur là, hein? Viens, je te donne le travail, tu travailles, tu vends les cannes à sucre. C'est un travail, il n'y a pas de sous-métier, il y a des sous-hommes. Tu dis que tu es patriote, non? Donne-toi un titre. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il faut travailler, petit frère. Arrête de djum partout là, Moukman. Tu brûles ton énergie. Un jeune gars comme toi, que tu es en jusqu'à Mbeng, tu as des Kaolo, tu prends Ndem. Jusqu'à tu dis qu'on on t'a rapatrié à cause de lui. C'est toi qui veux faire le roha. Tu fais le truc. Chacun dit que je suis activiste. Non, voilà l'âme. Je sors l'âme. Hein? Après, roha, avant la capture de l'écran. Donc, toi, tu oublies qu'on a fait la capture de l'écran depuis. Rwanda, Rwanda vraiment banga. Trop jeune, trop vieux. Tu arrives dans un monde trop vieux. Étant trop jeune, tu crois que tu es dangereux. Tu es dangereux plus que qui? Tu es dangereux plus que qui, toi là? Montre ce que tu as apporté comme tu es dangereux dehors. Voici ma part. Allez, vous m'en parler, petit frère. Boudman. Allez, vous m'en parler. Allez, non, de l'équipe. Le ministre doit y aller, on le garde. Moi, mais je dois ici. Faites encore un plongeon encore. Plonge voilà. Encore. Le ministre a le chauffeur, non? Moi aussi j'ai le chauffeur. C'est l'argent de la diaspora que j'ai ramené. Voilà, je ne suis pas là pour dire ce que j'ai fait dehors. Parce que le ministre lui aussi dit ce qu'il a fait. Petit frère, au moins moi je suis un patriote. Je m'avais dehors, je cherche, je ramène. Oui, c'est ça. Je suis comme les Américains. Les Américains vont dans le pays des autres. Ils foutent la merde. Ils foutent la merde. Les Français viennent au Cameroun. Ils tuent les gens. Ils versent les produits qui tuent les gens. En Djomé Pendja, ils récoltent la banane. Ils partent vendre. Ils enrichissent le peuple. Qu'est-ce que toi tu as apporté? Dis-moi ce que toi tu as apporté. Non, ils sont ici là. Ils ne sont pas ici là pour te faire du mal. C'est que si on touche le patriarche à Paris, hein, nous aussi on va riposter. Tu vas riposter quoi? Tu peux. Tu peux. Ce sont eux qui vont le protéger. Il est sur la protection de Monsieur Bia. Si toi tu ne connais pas, petit frère, écoute-moi bien. Maurice Kamto est sur la protection de Monsieur Bia. C'est un opposant. Qui t'a trompé comme ça là? On t'a dit que c'est les arachides, c'est la sauce d'arachide avec les oignons. Oui, Christ, petit frère. Et que tu es dangereux. C'est dangereux. Tu es dangereux quoi? Tu es dangereux. Plonge-toi encore. Tu souilles les beaux ailleurs. Je te dis, il souille les beaux ailleurs. Tu t'agites là, c'est dangereux. Montre que tu es dangereux, montre ce que tu as apporté de dehors, petit. Montre ce que tu as apporté. La Madjabda. La Bible Djabda. Plonge encore. Montre ce que toi tu as apporté. Sandam. Zéro. Tes petits frères rentrent au Cameroun. Ils parlent les voitures. Tes petits frères vont dehors, ils trompent les femmes blanches. Ils font les enfants. Hein? Les femmes blanches viennent au Cameroun. Donc c'est l'homme qui donne la femme, mais les femmes blanches viennent doter les hommes ici chaque jour au Cameroun. C'est clair. Toi tu es rentré avec quoi? Les femmes blanches viennent au Cameroun, elles construisent la maison familiale. Toi tu es rentré comme vendeur. 0. 11 devant 11. Et toi tu viens faire la grille. 0, 11 devant 11. Je nage. C'est comme Vondo. Voilà, un Boudman. Voilà, tu dis que tu es dangereux. Le petit fonds de commerce. Je vais knock ça. On va knock, on a déjà knock, laisse. Écoute-moi bien.
On a déjà knock. Voilà, je suis en train de knock le petit. On a déjà knock, Bandora. C'est déjà knock. C'est déjà knock. Je te dis que c'est déjà knock. Ils ne vont plus. Ils ont dit. Attends, c'est déjà knock. À Paris, ils ont refusé qu'ils ne vont pas supporter les institutions. Donc, c'est déjà knock. Ceux qui ont pris avant, là, à l'époque, les Amé, tout ça, là, les Marie-Paul, là. Maintenant, là, c'est fini. C'est knock. Là où il est rentré au pays, là, hein, il suffit qu'il tombe malade, on coupe la lumière à l'hôpital général. Hein? Si on te dit d'entrer dans la maison, tu peux entrer. Tu es courageux. Et si tu voulais me montrer que tu étais courageux, là, tu devais rentrer au show de Mbem. Là, oui, si tu étais courageux, tu devais rentrer au show de Mbem. C'était même mieux de ranger avec une grande mère de 180 ans. Tu dis que tu montres au Cameroun que voilà Mamba. Voilà. Elle vient changer ta vie. Maintenant, c'est la famille qui fait, tu te balades partout là. Tu te balades partout. Non, je vais montrer que je suis dangereux. On a fini avec le gars là. Tu rentres au Cameroun comme Vondo. Mon ami, ici là, quand tu es ici là, tu n'as plus de valeur. Comme Vondo. 11. Ta seule famille, c'est la diaspora. 11. Ta seule famille, mon ami, c'est la diaspora. Il n'y a que moi qui connais tes souffrances. Il n'y a que l'autre qui est dehors, il connaît tes souffrances. Ouais, c'est vrai. Même si vous êtes ennemis, les seules personnes qui peuvent t'aider au Cameroun, c'est la diaspora. Parce que quand tu viens là comme ça, là, tu commences à t'agiter là. Ta tête commence à les énerver. Puisque tu n'as plus de valeur. Tant que tu es au Cameroun, tu n'as plus d'audience. C'est fini. Parce qu'au Cameroun, là, c'est la réalité. On veut connaître ce que tu apportes. Ok? On veut connaître ce que tu as apporté au Cameroun. On veut savoir qu'est-ce que tu as apporté. Je parle là, les gens sont nombreux parce qu'on connaît, voilà un gars qui est un dur. Il a une belle maison. Il a les belles voitures. C'est un chef d'entreprise. Il emploie les gens. Il a la plantation de canne à sucre. Ah oui, il a les plantations. Il embauche les Camerounais. Parce que c'est un modèle qui parle. C'est pourquoi vous êtes là nombreux connectés. Il dit que tu es rentré. Il dit qu'il est rentré comme Vondo. 11 plus 11 sur 11. Il est rentré comme Vondo. Vondo rentre comment? On ne te connaît pas. Même dans ton quartier, on ne te connaît pas. Mais oui, quand moi je vais dans mon secteur, même ici en ville, c'est le problème pour marcher. Parce que chacun veut me toucher. Parce qu'on connaît. Ok? On connaît. On réagit quand les gens ont les problèmes. Voilà. On réagit quand les gens ont les problèmes. Quand on dit que telle maman a les problèmes, la dernière fois c'est la CIA TV. La CIA TV a présenté une maman qui avait besoin d'aide. Elle a dit qu'elle voulait la machine pour la canne à sucre. Quand je l'ai appelée, quand je l'ai contactée, elle a cru que c'était la blague. Je l'ai appelée. Hein? Je l'ai appelée. Ok? Je l'ai remis une machine. Ça ne me coûte pas 5 francs. C'est ça. C'est ça la vraie vie. Voilà ce qu'on dit qu'on est de la diaspora qu'on a apporté. Tu allais dehors, le dehors t'a dépassé, tu viens déranger le Camerounais. Tu ne peux même pas. Ça ne même. Il a dit que quoi? 11 devant 11. Il a tué. Il est rentré comme Vondo. J'ai jamais entendu ça. Il est rentré comme Vondo. 11 devant 11. Bootman. Aïe. Ça ne gratte même pas. Ce monsieur qui est assis là, ça ne gratte pas. Je dirais que toute l'armée du Cameroun était devant sa cour. Toute la police était devant sa cour. Il n'a pas bougé. Pendant 1 mois ou bien c'est plus d'1 mois. Toi c'est qui? Toi tu n'es même pas un rat. Toi tu n'es rien. Tu n'es rien. Tout pour toi c'est le désordre. Tout pour toi c'est... voilà les enfants. Voilà les gens que... C'est-à-dire qu'il a provoqué sa chance. C'est-à-dire quoi? Voilà un enfant qui a provoqué sa chance. Mais à la fin il a détruit même sa propre chance. Quelqu'un qui a eu la chance d'entrer en Europe. Là où les autres meurent dans la Méditerranée. Là où les autres perdent leur vie au désert. Mais lui, il a eu la chance d'entrer en Europe. Au lieu de se battre là-bas, a commencé à faire que les faux trucs. Connais qu'il faut demander pardon au père que tu avais giflé là. Parce que c'est la gifle là qui t'enfonce. Voilà, c'est ça aussi. C'est la gifle là qui t'enfonce. Et ça va tout t'enfoncer la gifle là. Parce que c'est vous dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas physiquement. J'ai dit ça aussi. Quelqu'un qui va défendre ta cause. La cause pour laquelle toi-même tu as fui le Cameroun. Tu as fui parce que tu étais un enfant souffleteux. Tu étais un misérable. Tu étais un misérable. 11 devant 11. défendre ta cause d'hier.
Mais toi, tu viens le gifler. Voilà le karma. On appelle ça le karma. Yep. C'est spirituel. Yep. I agree. Voilà, c'est spirituel. Tu gifles quelqu'un qui est là pour défendre ta propre cause. Bon, il dit, bon, quel ministre t'achète la Mercedes, on voit. Quel ministre au Cameroun t'achète la Mercedes? Ouh. Quel ministre te construit une maison? Les rentrées comme Vondo. 11 devant j'aime le Cameroun. 11. Tu es patriote pour que tu... Imbécile. Je dis, oh, il faut, tu as fait quoi pour le Cameroun? Toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Il a giflé. Jean de Dieu, maman, auparavant, lui là, il a défendu les 9 disparus. Il a défendu les 9 disparus de Bepanda. Maurice Kamto a récupéré Bakassi. Et même s'il n'était pas le seul, il faisait partie du collectif des avocats. Donc ça veut dire qu'ils ont participé pour le Cameroun. Toi, tu en as fait quoi? Toi, tu en as fait quoi pour le Cameroun? Il a défendu les institutions. Les noms que tu cites là, c'est les gens qui ont servi le Cameroun. Toi, tu en as fait quoi, toi? Moi, je n'ai fait quelque chose pour le Cameroun. Et je fais chaque jour. Voilà. Je fais chaque jour. Mon people n'aime ça. Allô, man. Faites un plongeon encore. Plonge. Aujourd'hui, quand on vous dit que l'homme qui t'a fait du mal, le jour que tu le défends, tu portes la malédiction. Et voilà ça. Allô, petit frère. N'importe quoi. Le jour que l'homme qui te fait du mal, le jour que tu le défends, tu portes la malédiction, quoi, c'est la blague. Et voilà ça aujourd'hui. Vous pas vous va comprendre, vous dites que vous gérez. Il fallait même faire un plongeon. Il fallait encore même plonger encore. Il fallait même encore plonger, Banga. Un petit frère comme ça là, il est venu au Cameroun. Voilà, il fait ta petite vie tranquillement. Hein? Donc voilà. Nous avons là. Voilà. Bon, je ne mange pas les likes. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà un produit pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Donc pour tous ceux qui ont besoin, on appelle ça le super... Voilà. Le super love. On appelle ça le super love. Voilà, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, on appelle ça le super love. Voilà un produit pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle. 11 devant 11, ça veut dire élan. Comme là, tu peux acheter. Ok, à l'intérieur, ici, il y a 6. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Petit frère, voilà la réalité du Cameroun. C'est ça. On vend nos produits à Facebook. On vend nos produits. C'est ça. Hein? Et voilà le produit pour la goutte. Voilà le Cameroun. Viens, je te forme, petit frère. Je te donne ta part de machine. Et après, on va dire que voilà un Bamileke. On va dire que voilà un Bamileke. Il a profité. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, tu ne peux pas. Lui, il a eu. Ce gars. Oh fuck. Damn, nigga. Ce gars a eu une visibilité sur Facebook. Au lieu de l'utiliser, mais quand quelqu'un va utiliser, on va dire, oh, les Bamileke vont faire pour faire le commerce. Il vend son produit. Tu ne peux même pas. Ça ne dit même que ça ne le gratte même pas. Voilà ça. Oui, il vend son produit. Et moi-même, je vais chez... Je serai à Paris le 10. Avec au moins 4 valises de la collection Bertini, bien sûr. J'ai déjà beaucoup de commandes. C'est ça. En fait, c'est ça. Il est là, c'est un travail de sensibilisation qu'il fait. S'il peut profiter et il fait son business, pourquoi pas? Why not? Mais certains trouvent ça comme si il a utilisé ça. Mais bien sûr, that's being smart. Il vend ses produits. C'est un gars qui a grandi en Indonésie. Il connaît beaucoup de produits, de slim, produits de ceci, de cela. Et il est venu, il a commencé son direct. Il a lancé son direct. Maintenant, il a fait des cannes à suite, des cannes et tout. Je ne le connais pas, mais je vois ce qu'il voit que c'est ça, c'est le vrai patriote. C'est un vrai Camerounais. Ça veut dire qu'il sort, il revient avec quelque chose. Et il y a des gens, qui sont il est comme un modèle camerounais. Bien sûr. Ça, c'est un vrai Camerounais. Moi, j'aime bien ce gars. J'aime ce petit. Commence là où ta folie commence, là où pour les autres commence. Les enfants du Mungo là. Là, tu comprends? Ta folie commence, finit là où pour nous commence. Tu es dangereux comment? Tu es dangereux, tu rentres au Cameroun après 12 ans sans rien. Élan.
Tapis c'est mon guerre. Comme Bondo. Son temps c'est mon 11 devant 11. Voilà les jeunes petits frères comme ça là. Ils viennent là, ils saoulent la diaspora. Les gens comme toi, tu saoules la diaspora. Ils préfèrent celui-là qui vient là même. Il part au moins au champ. Il montre le bon exemple. Comment parler au champ. Donc t'as pas, tu penses que tu vas porter la bandolière, te balader partout. Non, mon ami, ça ne paye pas. Laisse ça. Quand tu es là au Cameroun, là, il faut te battre. Pour qu'on te considère, faire quelque chose. Le pousser a de la valeur au Cameroun. Parce que tout l'argent du Cameroun est dans la poche de tous ces ministres. Ils ont volé, il n'y a plus rien. Donc un Camerounais qui est occupé, c'est un danger de monde. Tu fais tout ce que tu fais là-bas, tu ne travailles pas. Tu as des difficultés. Et déjà, tu es déjà sur le coup de la facilité. Parce que hier, quand tu as giflé, on t'a accueilli, peut-être on t'a donné quelques petits miettes. Aujourd'hui, on a pris ça comme le fonds de commerce. Le nom de Maurice Kamto est le fonds de... On connaît déjà. Pour se faire bien, pour se faire voir devant ce régime-là, c'est la chose la plus facile. Vous dites que vous êtes courageux. Tu es courageux comment? On est au Cameroun, là. On nous arrête, on nous torture. Mais on continue à parler. Tu dis que tu es courageux comment? Tu es courageux. Chacun peut faire ce que tu as fait là. Chacun peut faire ce que tu as fait là. Tu fais quoi? Tu as fait quoi? Tu es dangereux. Donc voilà, c'était un gars qui a voyagé pour venir faire. Allez, donc voilà, c'était un homme qui a voyagé. Il dit qu'il était en bain. Voilà ce qu'il peut faire. After torse petit frère, tu es un lassaman. Vraiment quoi? Tu es un lassaman. Voilà. On dit pas que la diaspora c'est le lassaman, mais toi non. Tu es un lassaman. Boudman. Dernier de lassaman. 11 devant 11. Voilà, quand moi je suis chez moi. Même le ministre qui est là en direct là. Il me voit et comprend que voilà un vrai Camerounais. C'est clair. Toi, on sait que tu n'es rien. Voilà, on sait que voici un vrai Camerounais. C'est clair. Voilà. Voici un vrai Camerounais. Voilà. Il vend son jus de canne. Il n'est pas là, il ne pavane pas pour escroquer les gens dans les bureaux. Il ne gêne à personne. Il est un homme libre. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Toi là, tu ne peux même jamais dire que non. Monsieur Paul Biya, vraiment, il n'y a même pas les poubelles ici là. Monsieur Paul Biya, vraiment, chez moi là-bas, chez mon père à l'Est, vraiment les pygmées n'ont pas d'école. Tu peux dire ça? Tu as peur. Tu ne peux même pas. Alors que, parce que tu es sûr que si tu critiques, on te donne plus 5 francs. Alors que moi, même Maurice Kamto, même le président Maurice Kamto, je peux lui dire que, monsieur, ici vous avez mal fait. Ah, justement. Parce que je n'attends rien de lui. Ça, c'est l'activisme. Parce que je suis un homme libre. Parce que moi, je connais me battre dans la vie. Voilà, non? Dans quelques temps, là, les gens vont m'appeler la force de la tontine. La force de la tontine. J'ai acheté le pick-up. Je dis là comme ça, merci. Merci à tous ceux-là qui ont tontiné, qui m'achètent des jus de canne. Passez vos commandes. Merci à tous ceux qui m'achètent des produits. Voilà. Voilà un best-seller. Achetez. Ça va vous sauver. C'est préventif et curatif. Voilà, quand tu prends ça, voilà, c'est contre les MST. Mais je dis bien, il faut vous protéger. Protégez-vous. Malgré que vous utilisez ça. Voilà, c'est l'endurance. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, prenez ce produit-là. Voilà, tu mets sur le bout de ton truc pendant 15 minutes. Ok? Et tu enlèves avant de passer à l'acte. Voilà, tu vas voir que tu vas taper même tes 2 heures de temps sur l'anga. Belika, voilà les produits. Viens, on te met dans le réseau. 15 minutes sur l'anga. Tu attends 15 minutes. Comme ça, là, tu sous la diaspora. Tu suis sous la diaspora. Tu dis que les gens tombent sous les escaliers. Mais mon ami, on est au front. L'homme qui est au front, mon ami, il se bat là-bas pour venir être bien au Cameroun. C'est clair. Je peux pas aller souffrir dehors pour venir vivre bien dans mon château au Cameroun. Que les partis vivent bien dehors comme tu es parti là. Venir commencer à faire la comédie. Parce que ce que tu as fait là, on appelle ça la comédie. Ce que tu fais là, on appelle ça la comédie. Quand je sors, même le blanc me respecte dans mon pays. Il y a les blancs qui viennent au Cameroun. Il est au front, il prend le taxi. Je connais des blancs au Cameroun. Hein? Qui marchent en moto. Alors que dans les pays, ils ont les grosses voitures. C'est ça la vie. Peut faire les Maliens là-bas en France, partout là, partout à Singapour, tu les vois là, ils sont bizarres. Alors que chez eux, ils ont des châteaux. C'est ça la vie. On sent que tu as une fausse philosophie, mon petit. Voilà, tu enrichis les femmes, tu mets la nudité des femmes dehors. Dans tout ce qui est mauvais, tu es là. Dans tout ce qui est mauvais, tu es représenté. Yep. Tu es déjà l'enfant même. Un gars qui a souffert, un gars qui a eu la chance de traverser le désert, de traverser la Méditerranée, là où les gens meurent, et qui finit comme ça là, qui finit comme ça. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment un gars qui a traversé le désert, traversé la Méditerranée, justement, c'est pour ça qu'il est là. Ça veut dire qu'il y a un problème.
Oui, il y a un problème. On l'a sûrement rapatrié parce que tu ne peux pas être... Mon ami, la vie, c'est un combat. Quand tu travailles le désert, Tu dis que non. quand tu travailles le désert, je crois que tu deviens réfugié. Et quand tu es réfugié, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Donc, s'il est rentré au pays, ça veut dire qu'il a été rapatrié, c'est qui est sûr. Donc, ou alors, je ne sais pas, hein, ou alors, c'est pas la première fois. Ils sont à la diaspora, ils dorment sur les escaliers, mais on se moque de toi. Même ceux qui sont aux affaires là, même ton président, même M. Paul Biya te dit que quand il a eu sa bourse pour aller en Europe fréquenter, il ne dormait pas bien, il n'avait pas un château. Mon ami, pour mieux vivre, hein, c'est vivre mieux chez soi. On ne se sent que mieux chez soi. Yeah. C'est chez soi. Quand on est à l'étranger, la chose dit à un blanc, alors, il boit son canne à sucre. Allô, Cameroun, vous le voyez. Moi, je suis un patriote. Je suis patriote que toi. Voilà. Voilà. Moi, je suis patriote comme toi, petit. Tu as appris, non? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu pouvais aller là-bas à l'Est, comme tu dis là. Tu crées la diaspora de toi. L'argent que tu fais, le raquettage à ces gens-là. Tu crées la diaspora de toi. Tu poses même un forage. Ta parole pour avoir foi. Bien sûr. Dit, le forage. Je suis rentré, je suis un patriote. Voilà ce que j'ai fait dans mon village. Toi, tu as fait quoi? Ou même dans ton quartier, même à Yaoundé, que tu es là. Tu as fait quoi là-bas? Tu as fait quoi? Tu as fait ce qu'on appelle le raquettage. Hein? On appelle ça le raquettage. Je dis même que tu pouvais rentrer au Cameroun là. Tu crées une association pour ta localité. Pour épargner, c'est les vacances, tu embauches les petits. Voilà ce que tu peux faire. Un jeune gars comme toi, tu peux faire beaucoup de choses. Il faut déjà qu'il soit intelligent. Tu cherches de quoi manger parce que toi-même tu ne fais rien dans ta vie. C'est pas bien. Et t'as dit qu'il est temps encore pour toi, réfléchis. Tu m'appelles, tu as mon numéro, plus 62 812 125 244 98. Moi je trouve un point de vente. Je mets un appareil de jus de canne là-bas. Tu commences à vendre tes cannes à sucre. Je te forme à vendre les produits en ligne. Et ça va te donner beaucoup d'argent. Tu vas faire un gros chiffre d'affaires et tu seras occupé. Tu vas parler quand c'est important. Comme moi, je parle d'un sujet qui est important. Parce que je profite de ton cas pour passer le message à d'autres jeunes. À d'autres jeunes qui pensent qu'on dîne avec le diable. On ne dîne pas avec le diable parce que ils ont assassiné plus important que toi. C'est les gens qui assassinent même leurs propres femmes. C'est les gens qui n'ont pas d'amis. Non, pas de cœur. C'est les gens qui n'ont pas d'amis. Toi, tu n'es rien dans la sauce, dans leur sauce. Voilà, ils peuvent boire leur sauce sans toi. Donc, il est temps pour toi. Et la diaspora, c'est une famille. Ma famille, c'est la diaspora. Parce que 20 ans de voyage, ce n'est pas 20 jours. Yeah. Avec tous les problèmes de la vie au Cameroun, tu cales, personne ne t'aide. Il n'y a qu'un ami qui est dehors qui peut t'envoyer 100 euros. Oh. Il n'y a qu'un ami que tu as connu dans un pays qui peut te voir s'arrêter, qui te donne 10 000. Yep, yep. C'est ça. Mais les gens du Cameroun, là, ils n'ont pas cet amour. Voilà. Hier, on savait que non, tu étais dehors. Peut-être on savait que non, il faut aussi aider le petit là parce qu'il est dehors. Maintenant, ici, là, tu es avec eux. Ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Mais c'est pourquoi tu as vu que tu as poussé le pion loin. Tu es allé jusqu'à devant la maison d'autrui. La maison d'autrui. Pour nuire aux nobles citoyens camerounais. Dans la vie réelle, là, est-ce que tu peux te retrouver à Bastos? Tu fais quoi là-bas? Dans la vie normale, là, si on te dit d'aller faire les bruits à Bastos, normalement, tu peux. Avant que toi, tu le voyages là. Est-ce que dans la vie normale, si on te disait que passe à Bastos faire les bruits, tu pouvais? Ou même. Il ne faut pas vous égarer, hein? Mes chers frères, ne nous égarons pas. Moi là, j'ai toujours dit, je suis pour le changement. Partagez les gars, partagez. Partagez. J'ai dans moi-même changé. Je suis pour le changement. Avant que le changement n'arrive, moi-même j'ai changé. Toi, quel est ton travail dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie? Les gifleurs. Moi, je vends les cannes à sucre. J'ai ramené mes appareils pour les cannes à sucre. Je fais dans le social. Voilà, quand je ramène mon argent, je dis que voilà une partie. C'est pour tel. Voilà une partie, c'est pour tel. Voilà les livres là-bas. Que le vice-président de Mbanga Diaspora a envoyé. Oh, Max, c'est en direct. Il y a le forage en Mbanga. Quand tu pars, tu vas voir don de la diaspora de Mbanga. L'eau coule matin, midi, soir. Matin, midi, soir, l'eau coule. Alright, les gars,
pas Les le gars, papa, tu vas les voir gars, les gars, les gars, les gars, les gars. les gens qui ont contribué. Ceux qui ne sont Max pas est en direct. ils ont Allons contribué. suivre Quand Max. tu pars à la prison de Bangui, Allons suivre Max et puis on se revoit plus tard. Ouais, allons suivre Max.